Dotée d'une flore et d'une faune très variées, Nariva forme le plus grand marécage et la plus importante réserve d'eau douce de la région. Pour le gouvernement de Trinidad, la préservation de sa diversité constitue un enjeu écologique majeur. Depuis 1993, la réserve figure au rapport Montreux parmi les sites internationaux qui demandent une attention prioritaire en vue de leur conservation. Neve est le frère de Cham. La culture des tomates constitue sa principale source de revenus. Comme elle ne l'occupe pas à plein temps, il aimerait lui aussi être engagé en tant que gardien de la réserve. Dans ce but, Cham vient souvent le chercher avant de commencer sa journée pour qu'il l'accompagne dans son travail et découvre peu à peu la vie de Nariva. Son plus jeune fils sur les genoux, Cham rappelle brièvement à son frère l'essentiel de sa mission. Il faut observer la nature avec attention, étudier les plantes, les fruits, ainsi que le comportement des animaux, et patrouiller sans relâche dans la réserve afin de dissuader les braconniers. Il est également essentiel de passer des jours ou même des nuits entières dans la forêt pour mieux la connaître et la comprendre. Cham et Neve vont débuter leur patrouille par la forêt, non loin du cœur de la réserve de Nariva. Cham montre à son frère les endroits où se trouvent les singes hurleurs. Les cris qu'ils poussent pour communiquer entre eux peuvent s'entendre à plus de 3 km. Ces animaux sont inscrits à l'annexe 2 de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées. Ils font l'objet d'une réglementation et d'une surveillance très stricte. Cham apprend à Neve à observer leur comportement. Les singes hurleurs vivent dans les arbres par groupes de 3 à 16 et se nourrissent principalement de feuilles ou de fruits. Neve compte le nombre de singes. Il s'aperçoit vite qu'ils sont en présence d'une famille au grand complet. Cham étudie la répartition entre les mâles et les femelles, leur position dans l'arbre, ainsi que la façon dont ils mangent. Autant d'indicateurs qui seront traduits plus tard en statistiques et qui seront très utiles pour évaluer l'état de l'environnement naturel de Nariva. Plus tard, Cham et Neve gagnent les collines en direction de zones souvent fréquentées par les braconniers. Là, ils descendent dans des grottes très profondes, creusées à même la colline. You're making it? Yeah. Okay. So put on your torchlight from here. Yeah. Here you go. Another jump in here. Hello. Oh. Come in. Yeah. Okay. Just put it. Lean back there.
La réserve compte 32 espèces de chauves-souris parmi les 977 qui existent au monde. Seul mammifère à voler, la chauve-souris vit par colonies allant de quelques douzaines à des centaines de milliers. Celles-ci sont frugivores, surnommées fers de lance en raison de leurs petites feuilles nasales de forme triangulaire. Les autres espèces que l'on trouve à Nariva sont insectivores ou bien vampires. Ces dernières sucent le sang des animaux endormis ou parfois même des humains et peuvent propager la rage ainsi que d'autres maladies graves. Une fois de plus, Cham étudie avec soin le comportement des chauves-souris. Leur survie est primordiale pour l'écosystème, car de nombreux arbres dépendent d'elles pour la dispersion des graines et la pollinisation. Très sensibles aux variations de température, ces mammifères se cachent dans des grottes pendant la journée et sortent à la nuit tombée. Cham montre à Neve des chauves-souris insectivores. Elles aussi jouent un rôle clé dans l'environnement. Elles servent d'insecticides naturels, chacune pouvant ingurgiter jusqu'à 3000 insectes en une nuit. En vol, les chauves-souris s'orientent et repèrent leur proie par écholocation, utilisant leurs oreilles comme un radar. Elles émettent des ultrasons. Grâce aux échos qui leur sont renvoyés, elles se forment ensuite une image mentale de leur environnement. En quelque sorte, elles voient avec leurs oreilles. Le lendemain matin, Cham rejoint son patron, David Boudou, qui travaille pour la division des eaux et forêts et dirige la réserve de Nariva. Régulièrement, David Boudou rend visite à une communauté issue de l'île de Trinidad. Ces hommes et ces femmes sont surnommés les squatteurs, car ils se sont établis à Nariva sans autorisation au début des années 80. Ils ont commencé à assécher les marais pour cultiver des rizières, provoquant une destruction partielle de l'environnement. Le gouvernement a voulu les chasser, mais il a renoncé face aux conséquences sociales d'un tel acte. Décision a finalement été prise de les intégrer et de les faire participer activement au programme de conservation de la nature. Aujourd'hui, leur nombre est limité et ils ont des lots de terre clairement définis. À travers des discussions organisées et des activités de formation, le directeur de la réserve entretient le dialogue avec les communautés. Son objectif est simple, leur faire comprendre que l'effort de tous est essentiel pour l'avenir de Nariva. Dans la réserve, les vautours sont un autre baromètre de la santé de la nature. Ici, ils se disputent le cadavre d'un caïman récemment braconné. Pour Cham, la forme de la blessure montre clairement qu'il s'agissait d'une femelle dont les braconniers ont pris les œufs et la queue.
Non loin de là, au cœur de la zone protégée de Nariva, Cham ramasse une cartouche de fusil. Après l'avoir sentie et observée, il s'aperçoit qu'elle a très probablement servi la nuit dernière. Reste maintenant à découvrir les responsables du braconnage. Plus tard, les deux hommes pénètrent dans une grotte très profonde et difficile d'accès, de laquelle s'échappe une source abondante. Au début du siècle, des explorateurs se sont enfoncés très loin pour tenter de découvrir ses origines. Ils ont disparu. Cet endroit est habité par des guacharos ou diablotins. Oiseaux nocturnes et protégés, ils font leur nid en grandes colonies dans des cavernes sombres et rocheuses. Le plus discrètement possible, Cham note leur comportement. Il explique à son frère que s'ils sont dérangés trop souvent, les oiseaux partiront ailleurs. Certains n'y survivront pas, toutes les grottes n'étant pas adaptées à leurs besoins. Voilà pourquoi il faut éviter de rester trop longtemps. Comme les chauves-souris, les guacharos se repèrent la nuit grâce à l'écholocation, mais eux produisent des sons audibles par l'oreille humaine. Ils ne se perchent jamais pour se nourrir. Ils font du surplace en volant et utilisent leur puissant bec pour plonger au cœur de fruits riches et huileux. En raison de cette alimentation, les diablotins ont le foie gorgé d'huile, d'où leur nom anglais oilburn. Ils sont victimes de fréquents braconnages, au cours desquels leur huile est récupérée pour fabriquer des torches. Un peu plus loin, dans l'un des nombreux trous d'eau de la réserve, les squatteurs ramassent des conques. Ils les vendront par la suite ou les consommeront directement. Cette activité fait partie de leur programme d'intégration. Ils ont le droit d'exploiter dans une limite bien définie un certain nombre de ressources de Nariva, comme les conques, les crabes, les poissons. Cham s'arrête pour les saluer et parler un peu avec eux. Il sait combien il est primordial d'assurer le contact, de se montrer ouvert aux échanges et à la discussion. Même s'il est le gardien de la réserve, il n'est pas leur ennemi. À travers ces questions, il leur prouve qu'il s'intéresse à eux et à leur mode de vie. L'important est de vivre tous ensemble en bonne intelligence, dans le respect de chaque communauté. Un peu en retrait, Neve écoute et apprend, observant la manière dont son frère dialogue avec les squatteurs. Cham les interroge sur leur pêche du jour avant d'examiner les conques en connaisseur. Ensuite seulement, il leur parle du caïman braconné. Il montre la cartouche et leur demande s'ils ont vu ou entendu quelque chose de suspect. Il ne se fait guère d'illusions quant à d'éventuels renseignements. Il veut juste leur faire savoir qu'il a découvert le cadavre et qu'il va chercher les coupables.
En ce moment, l'activité principale de Cham consiste à patrouiller de nuit près des zones d'habitation à la recherche de caïmans. En attendant qu'il fasse suffisamment nuit, il raconte à Neve l'une de ses aventures dans la réserve. Un jour, lors d'une patrouille, j'ai découvert un anaconda géant. Sa queue s'est enroulée autour de mon pied, puis son corps tout entier, recouvrant ma jambe et mon torse. Il me serrait si fort que je pouvais à peine respirer. Après beaucoup d'efforts, j'ai réussi à le détacher par la queue, et j'ai pu le faire entrer petit à petit dans un sac que j'avais avec moi. Puis j'ai coupé un morceau de bois. J'ai suspendu le sac au bout et j'ai transporté l'anaconda jusqu'au cœur de la réserve. Ensuite seulement je l'ai relâché. Depuis, je l'ai revu une fois, près de l'endroit où je l'avais remis en liberté. La nuit est désormais bien avancée. Cham et Neve peuvent commencer leur patrouille tout autour des maisons. Même si les caïmans sont protégés dans toute l'île de Trinidad, ils subissent de fréquents braconnages, et ce, dès qu'ils grossissent. Il en va de même pour les anacondas. Il faut beaucoup de temps et de patience pour attraper les reptiles. Dès qu'ils sentent l'éclairage de la torche, ils s'enfuient. Ils sont devenus très méfiants à force d'être braconnés. S'il parvient à capturer le caïman, Cham l'emmènera au cœur de la réserve pour le libérer. Cette pratique permet de sauver les reptiles tout en repeuplant le centre de Nariva, car au cours des dernières années, les braconniers ont sévi au sein même de la réserve et la présence des caïmans s'en est trouvée fortement réduite. Le caïman s'est échappé, mais Neve a réussi à le suivre avec sa torche. Cham se prépare à jeter à nouveau son filet. Vite maîtrisé cette fois, l'animal ne connaîtra pas le sort cruel d'être un jour mangé par les villageois. Contrairement à Cham, Neve n'a pas encore une grande expérience avec les caïmans. Aussi s'en méfie-t-il énormément. L'endroit est riche en petits caïmans. C'est le signe qu'il y en a un plus gros quelque part, une femelle qui doit être sauvée. Cham et son frère vont passer le reste de la nuit à la rechercher. Les deux hommes ont fini par repérer un caïman bien plus gros, qui a l'air d'être la femelle.
Il s'agit bien d'elle, en effet. Elle a la taille idéale pour être braconnée. Une chance qu'elle soit encore en vie. Apparemment, l'animal a échappé de peu à la mort. Son dos râpé montre que des braconniers ont déjà essayé de l'attraper. Le gardien de la réserve l'a récupéré à temps. Le lendemain matin, les deux frères rejoignent le centre de Nariva pour relâcher les caïmans dans la zone protégée. Cham n'a pas une tâche facile. Même si la réserve n'est pas très grande, il est tout seul pour s'en occuper à plein temps et surveiller les terrains des alentours. Tout seul aussi pour lutter contre les braconniers avec des moyens souvent rudimentaires. Pourtant, il aime ce métier qui lui permet de vivre dans la nature et d'approcher de nombreuses espèces animales. Aujourd'hui, heureux de libérer ses prisonniers, Cham est fier d'avoir réussi à transmettre sa passion à son jeune frère. Bientôt, Neve deviendra l'autre gardien de Nariva. À eux deux, ils travailleront plus vite et de manière plus efficace. Ils pourront multiplier les patrouilles dans la réserve et autour des maisons, mieux lutter contre le braconnage et étudier la faune et la flore avec davantage de précision. Un jour peut-être, grâce à leurs efforts et à ceux des hommes qui leur succéderont, Nariva sera sauvée.